Bonjour à tous. Et ben comme tout le monde, hein, J+8, le confinement. On est dans un contexte plutôt étrange, inédit aussi, euh, où on a l'impression que le temps est suspendu, que le monde entier est arrêté. Donc j'ai eu envie de vous faire une vidéo sur le temps qui passe et celui qui gère notre vie à tous. Alors évidemment, hein, c'est un sujet qui mériterait plusieurs vidéos, mais bon, apparemment, on va avoir un petit peu de temps devant nous. Avant de commencer, j'avais envie de vous partager une petite histoire que j'ai découvert il y a peu sur l'heure qui découpe justement notre temps. Savez-vous qu'avant 1890, il n'existait que des heures locales, l'heure du cadran solaire en fait, hein, simplement. Donc évidemment, aucune base commune. Et c'est grâce au chemin de fer que l'on doit l'harmonisation de l'heure standard sur le fuseau horaire tel que nous la connaissons aujourd'hui, simplement parce que les lignes de train de tous les pays étaient tributaires les unes des autres. Alors voilà, cette petite anecdote peut faire réfléchir sur le fait que l'heure, donc le temps, est dicté par la condition humaine, et même si parfois ça part d'une bonne intention. Voilà, à réfléchir, si on peut dire. Alors, qui n'a pas dit un jour je n'ai pas le temps, suivi de toute justification, l'excuse du temps, qui ne l'a pas utilisé, hein, consciemment ou inconsciemment, le temps qui nous manque à tous. Pour être honnête avec nous-mêmes, l'expression devrait être plutôt je n'ai pas pris le temps pour arrêter d'être sa propre victime, s'assumer et ne pas reporter la faute sur toute justification. Euh, alors si par magie, dans votre vie d'avant, oui, parce qu'il y aura un avant, un après, du moins je l'espère bien, parce qu'il va y avoir quand même beaucoup de sacrifices, et ça serait bien que ça ne soit pas vain. On vous accordait 20% supplémentaires. Qu'est-ce que vous en feriez? Euh, il serait d'ailleurs intéressant de, de comparer la réponse que vous allez faire aujourd'hui et celle que vous allez faire à la fin du confinement. Je suis certaine que ça ne sera pas la même. Alors, évidemment, au départ, on va être enchanté, hein, par ce saint Graal, si on peut dire, si précieux en supplément. Et puis, on va se dire, ça va nous aider, on va avoir des journées beaucoup moins pénibles, enfin, on va avoir du temps. Et puis, on va vite se laisser emmener dans le tourbillon de la vie et le remplir de l'important des autres, des urgences, des agitations inutiles et de petites besognes insignifiantes, et non par notre important à nous, en fait. On fait tous des choix, hein, tout au long de notre vie sur la façon d'utiliser notre temps, et évidemment on en subit les conséquences, hein, c'est indéniable, et malheureusement on est souvent insatisfait, tout simplement parce que lorsque le temps ne correspond pas à ce qui nous semble crucial et capital dans notre vie, ça ne fonctionne pas. Alors on est fatigué, on a l'impression de ne satisfaire personne et encore moins nous-mêmes. Euh, on fait des sacrifices, pourtant on se fixe des objectifs, on se fait des to-do list, on tient des agendas, un, deux, parfois trois. Et puis quand on fait une chose, on voit déjà les 100 autres à faire, du coup on culpabilise, ressent un vide en nous et on n'est pas heureux. Alors cette difficulté, elle arrive en fait lorsque ce que l'on fait ne correspond pas à nos valeurs et à nos principes dans notre vie. Lorsque l'on confond l'important et l'urgent, lorsque l'on prend la valeur de l'autre pour la nôtre. Et malheureusement, il faut que ce soit souvent un accident de la vie qui arrête le temps pour en prendre conscience. Alors, c'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est ce que nous vivons en ce moment. Le temps est arrêté et beaucoup de gens commencent à prendre un petit peu conscience de leur vie.
Donc aujourd'hui, on n'a plus d'excuses, hein, le temps nous est donné. Alors je vous propose de profiter en fait de cette parenthèse pour découvrir ou voir renouer avec notre important et nos valeurs. Euh, c'est le moment ou jamais en fait, hein, tout simplement. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous propose de faire un petit exercice bien connu, de prendre une feuille, un stylo et de vous isoler. Alors attention, hein, ne le faites pas de suite, hein, parce qu'il faut un petit peu de temps et se préparer. Alors l'exercice, c'est visualiser... Oui, j'ai pris quand même quelques notes, hein, bien sûr. Donc c'est visualiser une jolie cérémonie pour votre 90e anniversaire avec le maximum de détails, avec vos amis et votre famille. Imaginez le décor, les couleurs et les personnes. Ensuite, vous voyez chacune d'elles venir à tour de rôle pour vous rendre hommage dans vos rôles respectifs en tant qu'amis, parents, professionnels, dans la vie sociale. Et imaginez-vous, qu'est-ce qu'on dirait de vous, quels traits de caractère se souviendrait-on de vous, et quelle contribution vous amenez et en quoi vous avez compté dans leur vie. Et de là, une fois que vous avez fait ce petit travail, vous notez les sentiments que vous avez en visionnant cette image sur votre vie. Est-ce qu'elle est bien fondée sur vos principes et vos valeurs ? Alors attention, hein, la première fois qu'on l'écrit, c'est souvent pour plaire aux autres. Vous comprendrez bien que ça ne sera pas suffisant, il faudra le recommencer. Donc, et se mettre en condition, bien entendu, c'est important. Écoutez, si vous avez des ressentis sur ce petit exercice ou tout simplement sur la vie que vous menez en ce moment par rapport au confinement, sur le temps qui est suspendu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, je terminerai par une phrase qu'a écrit Stéphane Covey, dont je m'inspire beaucoup, c'est un auteur que j'aime bien. Laissez-vous guider par votre boussole intérieure et non par une pendule extérieure. Et profitez de ce temps pour arrêter de faire les choses par devoir et transformez-les en un précieux instant de vie. Voilà, on va se quitter sur ces jolies paroles et je vous souhaite une belle journée. Restez chez vous. Merci.